Europe 1, 9h25, Patrick Cohen. Bonjour Nadia Dame. Bonjour Patrick. Nadia, vous revenez ce matin sur une étude qui dresse le portrait robot moyen du scénario de film français. Oui, c'est ça. Quel est le film français type que nous réserve le cinéma en 2018 ? Éric et Quentin, les trublions de l'émission Quotidien, ont-ils demandé à être auto-déchus de la nationalité française après le bien nommé long métrage Bad Buzz, dont ils sont les acteurs, les auteurs et surtout les responsables quand il s'agira de répondre de leurs actes lors du jugement dernier ? Ce sont autant de questions auxquelles Lecteurs Anonymes a tenté de répondre. C'est un groupe de script doctors, c'est-à-dire ces gens dont le boulot consiste à améliorer, voire à réécrire des scénarios. Ils ont analysé plus de 250 scénarios de films français ayant obtenu un financement, c'est-à-dire qui seront a priori bientôt dans les salles, pour en tirer des statistiques assez éclairantes sur la typologie des scénarios français, qui les écrit, pour raconter quelles histoires qui se déroulent où et avec quels personnages. Après, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Christian Clavier va-t-il incarner un dentiste slash électeur de Laurent Wauquiez, dont la retraite va être chamboulée quand sa fille épousera un réfugié afghan bénéficiaire du RSA dans un film intitulé « Mais eh oh, dis donc, ça suffit là, un bon ». Eh bien, les statistiques de Lecteurs Anonymes nous permettent d'en savoir un peu plus sur tout ça. Les chiffres sont dispos sur le site et révèlent, par exemple, une prédominance du masculin. Seuls 16% des scripts sont écrits par des femmes. Les autres le sont essentiellement par des hommes ou plus rarement par des duos mixtes. Alors, c'est une donnée qui pourrait être sans grande importance, sauf qu'on apprend dans la même étude que quand le scénariste est un homme, le personnage principal est généralement un homme, et que quand le scénariste est une femme, le personnage principal est généralement une femme. Ça signifie que les scénaristes aiment à parler de leur propre genre, et ça confirme surtout ce dont on avait l'intuition. Le scénario de Boule et Bill 2 a bien été écrit par un bichon maltais, et le scénario du film toute première fois, la toute première idée d'un patient à peine sorti de sa toute première trépanation. L'autre donnée à retirer de cette étude, c'est qu'il y a une parfaite parité entre l'humour et le drame. 38% de comédie, 38% de ce qu'on appelle désormais un drame social ou un thriller social. Alors, la définition d'un drame social au cinéma, selon Gilles Deleuze, philosophe, c'est la production d'énoncés collectifs non unanimes sur la confrontation entre exploités et exploitants. La définition d'un drame social au cinéma, selon Nadia Dame, titulaire d'une carte UGC, c'est un film dans lequel Vincent Lindon perd au prud'homme, et on parle d'ailleurs là de très beaux films. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vu le contexte économico-socio-politique des drames sociaux, on devrait en avoir plein. Mais grâce à la novlangue jupitérienne, ils ne s'appelleront plus la joie du marché, ou merci patron, mais comment je me suis disputée avec les accords de branche. C'est sûr, c'est moins fort, sauf si 2018 nous réserve un film dans lequel Christian Clavier perd au prud'homme, auquel cas, je cède gracieusement mon idée de titre. Et oh, dis donc, ça suffit là, un bon. Nadia Dame, merci.